Dieu des alliances, merci. Pour ta fidélité et pour les mystères des sciences, Seigneur, nous acclamons et les saluons. Amen. Gloire à Dieu. Pouvons dire, ce mardi, je vais plus enseigner, je vais vraiment beaucoup enseigner à l'aide du Saint-Esprit, afin que cela nous prépare à toute forme de prière que nous allons faire les jeudis. Amen. Alors, lorsqu'on lit la parole, on est debout pour honorer la parole. Nous devons avoir cette culture. Alors, il y a des passages bibliques que je vais donner et je vais vraiment faire en sorte que nous puissions lire ces passages bibliques avec vous. Amen. Alors, je suis dans Exode chapitre 3, du 1er au 6e verset. Exode chapitre 3, du 1er au 6e verset. Exode chapitre 3e, du 1er au 6e verset. Karine, ma fille, m'a rappelé que je n'ai pas déposé mon alliance. Donc j'ai prié, j'ai oublié de déposer mon alliance. Mon offrande est entrée dans les temps. Amen. C'est très important. Ça, c'est des choses que moi, personnellement, j'aime faire. J'en connais les mystères. Jésus, Amen. Amen. Vous savez, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Papa Lambert est dans cette culture. Depuis qu'il est venu à Sanctuaire de Gloire, et toutes les fois où je pars prêcher chez lui, il se rend compte qu'avant que je monte sur l'autel, moi-même, je fais l'offrande. Amen. Et il a aussi pris ça. Deuxièmement, j'ai vu qu'il clôture aussi bien les cultes à Jésus. Amen. Ça, c'est la fête du culte qui est à Jésus. Il clôture les cultes. Est-ce que vous comprenez? Des fois, ce sont des choses quand Dieu, je suis en train de m'appuyer ici. Quand Dieu nous révèle ces choses, vous pouvez des fois vous habituer à ça. Mais moi, j'en garde des sens sacrés. C'est comme ça que je m'arrange toujours que même sur l'autel, quand je fais mon offrande comme ça, et souvent, c'est toujours la plus grande offrande. Et il faut atteindre ces niveaux, tu te dis, quand j'entre dans les temples, il y a d'abord une offrande pour entrer dans les temples. Qui a dit Amen? Deuxièmement, quand tu as fini d'adorer comme on a adoré comme ça, on n'adore pas Dieu qu'avec les lèvres, mais on adore Dieu aussi avec quoi? Le sacrifice. Qui a dit Amen? C'est l'école, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est l'école? C'est comme ça que vous verrez l'étymologie, ma fille ministre, l'étymologie du verbe adorer. En fait, adorer veut dire offrir. Tu peux même écrire, c'est l'enseignement. Tu attends que je dise non, ta bien. C'est l'enseignement. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que je commence par là. Vous voyez, l'étymologie d'adorer veut dire quoi? Offrir. C'est comme ça que pour la première fois, lorsqu'on parle d'adoration dans la Bible, c'est avec Abraham. Genèse 22, n'est-ce pas? Abraham monte à la montagne pour adorer, pas avec les instruments, pas avec les synthés, pas avec la guitare. Ismaël, mais Dieu a créé l'adoration d'Abraham, ministre Lucien. Pourquoi? Parce que quand on parle d'adoration, on fait allusion à quoi? On fait allusion à quoi? Aidez-moi, on fait allusion à quoi? À l'offrande, au sacrifice. En fait, adorer sous-entend sacrifier. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important, sanctuaire de gloire. Ces choses que je vous dis, que Dieu juste vous aide à avoir l'illumination. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. Très important. Très, très important que nous puissions comprendre ces choses. J'étais en train de dire, quand tu entres dans les temples, fais quoi? Fais ton offrande. Je vous ai déjà donné le passage biblique, n'est-ce pas? Fais ton offrande. Quand j'entre dans les parvis, je fais l'offrande. Quand on finit d'adorer comme ça, n'attends pas que les modérateurs, les prédicateurs te disent, viens, fais l'offrande. Même 1000 francs, même 2000 francs. Prends, dis à Dieu, ma bouche t'a adoré, mais mon offrande aussi doit faire quoi? Est-ce que vous comprenez ça? J'insiste, le mystère avec l'argent, pour ceux qui n'aiment peut-être pas quand on parle trop d'argent, mais le mystère avec l'argent, c'est que si Dieu veut atteindre les cœurs de l'homme, Dieu touche à l'argent de l'homme. Il n'y a pas une manière que Dieu utilise pour toucher le cœur de l'homme, sinon passer par quoi? Par l'argent, parce que là où est le trésor de l'homme, il y a quoi? Aidez-moi, non? Là où il y a ton trésor, il y a quoi? Il y a ton cœur. Je pensais que des gens allaient déjà offrir à Dieu. Ça veut dire, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas donner si ton cœur n'est pas dedans. Tu ne peux pas donner si ton cœur n'est pas dedans. Est-ce que sanctuaire de gloire, vous m'entendez? Très important.
Nous sommes en train de faire, admettons, pendant que je prêche, pouf, Dieu ouvre un couloir, on commence à faire de fortes prières. Papa, tu sens que cette prière-là, il y a quelque chose qu'elle veut retourner dans ma vie. Fais quoi? Dis amen, prie, mais prends aussi une sémence, fais quoi? C'est. Amen ou pas amen? Oh, révérend, ne nous disez pas des choses. Je vous dis des choses qui sont la vie. Amen ou pas amen? J'ai vu une fois ma fille là, madame Milo. Tu as publié quelque chose sur ton statut, un truc en lingala comme ça. Ce qui est des gens qui prient, mais après ça va offrir des nations. Tu as vu? Donc si déjà même les hommes du monde peuvent nous inspirer par des vérités bibliques. Parce que ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec. En vérité, c'est l'action de grâce qui fait monter ta prière. Est-ce que vous comprenez ces choses? Sanctuaire de gloire, vous comprenez ces choses? Ah, que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, lisons le texte. Exode chapitre 3, le verset 1er au verset 6. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre. Et puis, il faut commencer avec un exercice. Les lots OPC 200, lobby OPC 3000, lobby 5000, lobby boy, lobby boy. Demain, quand Dieu te donnera beaucoup, tu donneras. Détrompe-toi. Oh non, c'est parce que je manque que je ne donne pas. Les jours où tu auras, tu ne donneras pas. C'est là où tu découvriras qu'au fait, quand tu ne donnais pas étant pauvre, ce n'était pas la pauvreté, c'était la cupidité. L'Esprit a parlé. Je répète, quand tu ne donnais pas, ce n'était pas la pauvreté, c'était quoi? C'était la cupidité. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consommaient point. Moïse dit, je ne veux pas me détourner pour voir cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Le verset 6 qui m'intéresse et qui est une grande bénédiction pour nous ce soir, 1, 2, 3. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révolutionne, que Dieu nous bâtisse et que les alliances maléfiques soient anéanties. Cet amen n'est pas vrai, que ça soit anéanti. Prends place dans sa présence. Suivez-moi très très bien ce soir. Ne me ratez pas même dans une phrase. Et je prie que le Saint-Esprit, et je sais qu'il va m'aider à vous dire des choses plus profondes et que nos vies ne restent plus les mêmes. Je vais aussi parler de sorte à tes facilités d'écrire certaines choses parce que c'est très important que ça reste. Nous sommes en train de parler sur la libération des alliances maléfiques parce que dimanche, lorsque j'exposais la pensée de Dieu, Dieu nous a amenés dans ce couloir de nous faire comprendre que février est pour nous le mois de la libération de quoi? Des alliances maléfiques. Alors ce soir, parce que c'est une première soirée avec vous, je dois commencer par là. Je vais définir encore c'est quoi l'alliance. Je vais définir encore c'est quoi l'alliance. Au mois de décembre, je pense, l'Esprit de Dieu nous a amenés dans ces choses. Je vous ai donné quelques définitions de l'alliance. Pacte, serment, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Voilà. Alors, j'ajoute quelques définitions importantes de l'alliance et je précise que ces définitions, elles vont beaucoup nous aider par rapport aussi à l'esprit de cet enseignement sur les alliances maléfiques. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, regardez la grâce que Dieu nous fait dans ce programme. Vous allez comprendre les alliances maléfiques à partir des signes des alliances divines. Est-ce que vous comprenez? C'est très important pour nous de comprendre ces choses. Je voudrais vraiment, par la grâce de Dieu, que lorsque nous allons commencer avec les sessions de prière les jeudis,
que nous puissions vraiment prier comme des personnes enseignées et illuminées. Alors, c'est quoi l'alliance avant de toucher alliance maléfique? Alliance veut dire contrat légal. Lorsqu'on parle d'alliance, il s'agit d'un contrat légal. Donc, de manière très littérale, ça veut dire qu'on parle d'un contrat légalisé. Vrai ou faux? Alliance veut dire contrat légal. Avançons. Alliance veut dire accord d'engagement. Déjà, si vous me suivez bien dans ces définitions, vous allez comprendre ce que les alliances maléfiques impliquent. Alléluia. Alléluia. Je répète, alliance veut dire contrat légal. Alliance veut dire accord d'engagement. Ça veut dire, papa Émile, des gens se sont accordés pour s'engager à certaines choses. Amen. Avançons encore. Et cet accord peut être aussi écrit. Je vais plus loin. Au niveau de l'accord, ça peut être aussi écrit. Il n'y a pas que l'accord verbal. Ça peut être aussi écrit. Je répète, je dis, alliance veut dire contrat légal. Alliance veut dire accord d'engagement. Alliance veut dire accord écrit. Alliance veut dire pacte. Alliance veut dire serment. Je vais plus loin. Serment pour faire et ne pas faire certaines choses. Alliance veut dire le serment pour faire ou ne pas faire certaines choses. Et ça se conclut entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et au-delà de ça, il y a aussi la dimension des témoins par rapport à l'alliance. Amen. Suivez-moi très bien. Je l'ai dit au début, j'enseigne pour que tu écrives, mais j'enseigne pour que tu comprennes ce que nous allons faire comme prière, n'est-ce pas? Je répète, alliance veut dire, au-delà des définitions que j'ai données en décembre, alliance veut dire contrat légal. Alliance veut dire un accord d'engagement. Alliance veut dire accord écrit. Alliance veut dire pacte. Alliance veut dire serment pour faire et ne pas faire certaines choses. Et cela peut être entre deux personnes ou un groupe de qui? Des personnes. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Alors, le but de l'alliance, c'est lequel? Le but de l'alliance, c'est d'accorder les droits légaux de faire ce qui a été convenu. Le but de l'alliance, Ibrahim, c'est accorder le droit légal de faire ce qui a été convenu, de faire ce à quoi on s'est engagé. Alors, si c'est avec Dieu, il y a un droit légal de faire ce qui a été convenu. Est-ce que vous entendez? Maintenant, si c'est dans le contexte satanique, de l'autre côté des alliances maléfiques, au fait, il y a des personnes, pendant qu'elles font alliance, suivez-moi très bien, on leur accorde le droit légal de faire ce qui a été convenu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que si dans ta famille, il y a des alliances maléfiques qui ont été conclues, par exemple, pour que les gens ne finissent pas les études, que tu le veuilles ou pas, pendant que l'alliance est conclue, il y a un droit légal qu'on a accordé à certaines entités spirituelles pour que ce qui a été convenu soit exécuté. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis qu'à la définition. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pourquoi l'idée que vous allez voir que, écrivez ça encore, l'alliance a un caractère irrévocable. L'alliance a un caractère irrévocable. Ainsi, papa Émile, quand Dieu ne veut pas changer sa position, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu conclut l'alliance. Vous voyez ça? Quand Dieu ne veut plus changer de position, quand Dieu ne veut plus se redire,
Dieu vire dans les couloirs de quoi? De l'alliance, parce que l'alliance a un caractère quoi? Irrévocable. Comprenez bien ma base ce soir. Est-ce qu'on se comprend? Regarde ton voisin, dis-lui, l'alliance a une dimension irrévocable. Dis-lui ça. Genèse chapitre 9, le verset 9 au verset 17. Vous allez les lire à la maison. C'est Dieu qui revient de sa colère après les déluges. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu se répand de sa colère. Et Dieu décide de ne plus frapper. Aidez-moi. De ne plus frapper la terre du quoi? Du déluge. Mais ça ne s'arrête pas que là. Dieu fait alliance. Et Dieu place l'arc-en-ciel comme les signes de quoi? De cette alliance. Est-ce que vous voyez ça? Et remarquez, depuis qu'il y a eu déluge, il n'y a plus jamais eu déluge. Parce que Dieu a viré dans la dimension de l'alliance quand il sait qu'il ne va pas changer de position. C'est ainsi l'alliance a une dimension irrévocable. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas, vous me dites et je reviens. Je n'ai pas besoin de courir, mais j'ai besoin juste de me rassurer que la lumière est entrée dans votre esprit. Maintenant, et regardez maintenant. Maintenant, si dans votre famille, il y a des alliances maléfiques qui donnent le droit légal de faire certaines choses, ça veut dire que ces alliances-là, en principe, elles sont irrévocables. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi que vous verrez, dans une même famille Roxane, la même réalité négative se répéter. J'étais en train de dire que Dieu donne à Noé les signes de quoi? De l'arc-en-ciel, comme les signes de quoi? De l'alliance. Comme pour dire, moi Dieu, je ne changerai plus d'avis. Désormais, je ne frapperai plus la terre de quoi? Du déluge. N'oubliez pas ces choses. L'alliance a un caractère irrévocable. S'il te plaît, dis à ton voisin, l'alliance a un caractère irrévocable. Oh, dis encore bien, l'alliance a un caractère irrévocable. Ceci dit, si tu es sous une alliance maléfique, s'il vous plaît, même de manière inconsciente, tu seras frappé. Tu seras frappé. Même de manière inconsciente. Ça veut dire, quand dans ta lignée, il y a une alliance maléfique, s'il te plaît, que tu connaisses, que tu ne connaisses pas, je t'informe que cette alliance maléfique peut beaucoup influencer dans ta vie. Je prends le cas de notre bien-aimé qui? Abraham, n'est-ce pas? Oh. Ok, lisons. Josué 24, avant qu'on monte. Josué 24, 2 à 3. Josué 24, 2 à 3. J'ai dit, je vais vous donner des passages bibliques, n'est-ce pas? Josué 24. La Bible dit... Oui, merci ma fille. La Bible dit ceci, Josué dit à tous les peuples, ainsi parle qui? Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, vos pères. Non, attendez. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, vos pères. Téra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient, aidez-moi, et ils faisaient quoi? Ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham, ça veut dire je l'ai délivré. Comme Dieu va délivrer quelqu'un ce soir. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai qui? Isaac. Mais c'était après combien d'années? C'est à quel âge que Dieu libère Abraham? 75 ans. Est-ce que vous voyez ça? Comment jusqu'à 75 ans, à l'âge de 75 ans, à l'âge de 75 ans, tu as richesse, tu as serviteur, mais tu ne sais pas sortir de la maison de ton père. Parce que la Bible dit, Téra servait d'autres dieux. Est-ce que vous voyez ça? Le fait que Abraham et son fils, cette alliance, d'une manière ou d'une autre, a influencé sa vie. Et il a fallu l'intervention de Dieu pour qu'Abraham sorte comme quelqu'un va sortir ce soir. Ainsi, je t'ai dit dimanche que lorsque nous lisons ce texte, d'Exode chapitre 3, le verset 6,
La Bible dit, je suis les dieux de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai dit dimanche que la vie s'est construite comme c'est bâti par les alliances. Et toute famille, toute lignée, j'insiste, repose sur une alliance. Je le dis bien pour cette école ce soir. La vie s'est définie ou commence par qui est le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. La vie commence par là. Qui est le Dieu de ton père? Quand je parle de ton père, je ne parle pas d'abord du père spirituel. Est-ce que vous comprenez? Je parle du père biologique, je parle même de l'ancêtre. Regarde ton voisin, pose un peu la question à ton voisin. Qui était le Dieu de ton ancêtre? Je pose encore les bases. Dis-lui, qui était le Dieu de ton ancêtre? Pourquoi tu lui parles timidement? Dis-lui, qui est le Dieu de ton ancêtre? Alléluia. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Tu dois commencer par connaître qui était les dieux de mon père ou les dieux de mon ancêtre. Amen. Ce qui est bien avec Moïse connaissait au moins son ancêtre. C'était qui? Moïse connaissait au moins son ancêtre. C'était qui? Moïse connaissait son ancêtre. C'était qui? Abraham. Ainsi la Bible commence par dire dans Exode 3, le verset 6, je suis le Dieu de qui? De ton père. Ça veut dire, Moïse, tel que tu es là, tu appartiens à une lignée spirituelle dont l'ancêtre, c'est qui? C'est Abraham. Amen. Et le Dieu de l'ancêtre, c'est ton Dieu. Ce que je veux faire avec toi dans la suite, c'est parce que quand je te vois, tu es de la lignée spirituelle de qui? D'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà là où la vraie vie commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vous pose la question, vous qui aimez les Écritures. Est-ce que Abraham était le père biologique de Moïse? Non. Moïse est un lévite. Exode chapitre 2, le verset 1er, le verset 2. Moïse est un lévite. La Bible dit qu'il y eut un homme de lévite et même la femme, l'homme et la femme, tous étaient des lévites. Donc Moïse avait 100% du sang des lévites en lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est de là qu'il vient. Et quand vous lisez Genèse chapitre 49, lorsque Jacob est en train de parler sur la vie de ses enfants, qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit qu'il ne va pas s'allier à la colère de Siméon et de Lévi. D'ailleurs, il va plus loin, il dit, maudit soit leur colère. Ça veut dire quand tu sors de la lignée de Lévi par Jacob, il y a déjà une malédiction. Acclame Dieu. Mais Dieu est bon. Quand il parle à Abraham, il ne lui parle pas de Lévi, mais il lui dit, ton père c'est qui? Quand il parle de Moïse, pardon, il dit, ton père c'est qui? C'est Abraham. Tu viens de cette lignée-là. S'il te plaît, pose la question à ton voisin, tu sors de quelle lignée? Dis-nous combien tu sors de quelle lignée? Moïse et Lévite. Mais spirituellement, il n'est plus sur la lignée
de ceux qui sont maudits. Il est régi par d'autres alliances de son père spirituel Abraham. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre ces choses. Alors, avançons dans quelque chose de plus profond. L'esprit ne fonctionne pas aujourd'hui. Avançons dans quelque chose de plus profond. Ne vous dérangez pas, on va aller comme ça. Romains 5, 12. Quelqu'un a trouvé? Romains 5, 12. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché est entré par un seul homme. Qui est cet homme? Adam. Et Adam peut être qui dans cet enseignement? Adam dans cet enseignement est comme l'ancêtre des humains. Est-ce que vous voyez ça? Il est l'ancêtre des humains et au travers de lui le péché est entré. C'est ainsi par son péché la mort est entrée et cette mort a emballé tous les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu dois connaître l'histoire de ta lignée et tu dois connaître c'est quel Dieu que mon ancêtre ou mes ancêtres ont invoqué. Abraham, non, Moïse, tu es ton père, c'est Abraham. Je suis le Dieu de qui? De ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Alors que ministre Lucien, Moïse, de par sa naissance, c'est un lévite. C'est pourquoi je t'ai dit dimanche, s'il vous plaît, en matière des alliances, on ne change pas les choses que par la prière seulement. Il faut contracter une autre alliance pour annuler la première. Écris ça. Une bonne alliance te sort de certaines juridictions. Une bonne alliance te sort de certaines juridictions. Et c'est ce qui se passe. Moïse, de par son origine, il est lévite. Il y a une malédiction que Jacob a libérée, a déclarée. Maudit soit la colère de Siméon et Lévi. C'est-à-dire tous ceux qui sortent de cette lignée, il y a une malédiction qui s'attache à eux. Mais Dieu est bon. Quand il parle de Moïse, il ne parle pas de Moïse comme celui qui est régi par ce que Lévi a déclaré. Mais il dit Moïse, quand je te regarde, ton père, c'est Abraham. Tu es dans les alliances d'Abraham. C'était déjà la délivrance des alliances maléfiques. C'est pourquoi une bonne alliance, j'insiste, elle nous a franchi de certaines quoi? Juridictions. Ton origine est mauvaise. Ta lignée est mauvaise. Tes ancêtres ont servi des dieux païens. Ils ont élevé des dieux étrangers. Tout le monde est bloqué, limité. Tu as besoin de te greffer à une bonne alliance. Une bonne alliance, j'insiste, elle annule certaines juridictions. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avançons pour que vous puissiez voir quelque chose de très important. Genèse, chapitre 15, le verset 7 à 18. Donc vous voyez que parce que l'ancêtre des humains a péché, parce qu'il a péché, la mort est entrée. Et cette mort-là, elle est entrée chez tous les hommes, même ceux qui n'avaient pas péché avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Juste parce que ça vient de qui? De l'ancêtre. Je vais révéler deux points importants à ce niveau. Genèse chapitre 15, 7 à 18. Ministre, lisez pour moi. Genèse 15, 7 à 18. On va lire. Supportez cette lecture, elle est importante. Je répète, une bonne alliance te sort de certaines juridictions. Et je décrète et je déclare
au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu va faire avec nous, pas seulement avec nous, n'aura rien à voir avec nos origines biologiques. Ça n'aura rien à voir avec ça. Parce qu'une bonne alliance annule certaines juridictions. Est-ce que vous entendez ça? Alliance contre alliance. Maintenant, comprends quelque chose à ce niveau ici. Comprends quelque chose à ce niveau ici. Donc, un ancêtre a péché, et le péché a pris tous ceux qui sortaient, tous ceux qui fuient, toute la lignée, tous ceux qui sortent de lui. La mort. C'est pourquoi la Bible même dit, depuis Adam jusqu'à qui? À Moïse, la mort a régné. Quand est-ce que la mort est entrée? Quand Adam a péché, l'ancêtre des humains. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Ministre, attends, avant qu'on lise. Je vous ai fait voir un exercice les dimanches. La Bible dit, le péché de quoi? Le Père tombera sur les fils jusqu'à la troisième, voire, aidez-moi non? Troisième, jusqu'à? Très bien. Tu connais ton père, non? Tu connais ton père? Ton grand-père? Les parents de ton grand-père? Première personne. Donc, par rapport à cet enseignement, il y a un détail de vérité qu'il manque. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit au début, suivez-moi très bien. Je vous ai dit au début que ce n'est pas l'ignorance de l'existence des alliances maléfiques qui peut t'épargner de certains effets. Est-ce que vous comprenez? Je prends la deuxième personne. Ma fille. Des parents? Des grands-parents? Des parents des grands-parents? Suivez-moi, c'est très important. Non? Ma fille? Des parents? Des grands-parents? Pas les hommes. Vous voyez, non? Et déjà, et les autres? Mais regardez ce qui est bien, ministre Lucien, avec Moïse. Moïse connaissait les 4 générations. Moïse connaissait les 4 générations. La première génération, c'est Abraham. La deuxième, Isaac. La troisième, Jacob. La quatrième, c'était Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu ne peux pas te comparer à Moïse. S'il te plaît, tu ne peux pas te comparer à qui? À Moïse. Moïse a, au fait, il a les tableaux clairs de ses origines. Amen ou pas amen? Je prends encore une dernière personne et puis on évolue. Adas, les parents? Les grands-parents? Tu connais pas? Tu vois déjà? Même les grands-parents, je ne sais pas. Et je n'ai même pas besoin d'aller là-bas. Alléluia. Maintenant, tiens, regarde ton voisin, pose-lui la question. Pose la question à ton voisin. Connais-tu tes parents? Ah, tu lui parles mal, papa. Dis, connais-tu tes parents? Tu peux lui répondre? On peut avancer? Demande-lui, connais-tu tes grands-parents? Tu les connais, hein? On peut avancer encore? Dis-lui, connais-tu les parents de tes grands-parents? Maintenant, reviens à la question. Pose encore la question à ton voisin. Connais-tu tes parents? Ajoute une autre question. Connais-tu les dieux de tes parents? On peut avancer? Monte encore. Pose-lui la question. Connais-tu les dieux de tes grands-parents? Après, tu ne joues pas au Saint-Esprit, tu es distrait. Dis-lui encore. Connais-tu les dieux de tes grands-parents? Hein? Ça veut dire quand ils existaient, s'ils sont encore vivants, ils invoquaient quel Dieu? Ils priaient quel Dieu? Je sais là où je vous amène.
Monte encore. Dis-lui, connais-tu les dieux des parents de tes grands-parents? Tu vois que les tableaux commencent à devenir sombres, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Qui voit que les tableaux commencent à devenir sombres? Montrez-moi votre. Qui voit que les tableaux commencent à devenir sombres? Il y en a même d'ailleurs, vos parents sont des païens. Sont des occultistes. Pour un petit rien, ils s'appellent des féticheurs à la maison. Pour un petit rien, ils s'appellent des charlatans à la maison. Que Dieu nous aide. Voilà deux choses qui se passent à chaque fois qu'il y a alliance. Genèse 15, 7 à 18. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Ministre, tu es en train de lire rapidement. Supportez ma façon d'enseigner ce soir. Répète encore les textes. Dieu dit quoi à Abraham? Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Oui. Et l'Éternel lui dit, Yes. prends une génisse de 3 ans. Une génisse de quoi? De 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe. Une tourterelle et une jeune colombe. Allez-y. Abraham prit tous ces animaux, Oui. les coupa par le milieu. Comment? Il a fait quoi? Dis après moi, il coupa par le milieu. Est-ce que tu peux parler comme il veut dire? Il coupa par le milieu. Il a coupé par le milieu. Continue. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Oui. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Amen. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, oui. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. En ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel a fait quoi? Alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Abraham pose une question à Dieu sur son sort. Je suis en train d'aller, mais je n'ai que... sera mon héritier. Écoutez, pendant qu'Abraham pose la question sur le sort final de sa vie, Dieu lui dit, prends une génisse de 3 ans. Prends une génisse de 3 ans. Prends une chèvre de 3 ans. Prends une colombe. Prends des tourterelles. Offre-le. À un moment, le sommeil le prend. Dieu lui parle des choses à venir. Et au finish, la Bible dit que l'Éternel a fait alliance avec qui? Abraham. Donc, pour qu'on arrive à l'alliance, il faut 2 choses. C'est ce que je voulais te faire voir. La première chose, ce sont des cérémonies. La deuxième chose, ce sont les sacrifices.
Vous allez voir que dans cette histoire, il y a vraiment une cérémonie qui s'est faite entre Abraham et Dieu. Lui s'inquiète, mais je vais comme ça, sans un héritier. Dieu lui dit, prends tel animal, prends tel animal, prends tel animal, prends tel animal. Et Dieu lui dit, coupe-les en deux. Kevin, il faut me suivre. Coupe-les en deux. Regardez-moi, suivez-moi l'esprit. Imaginez-vous, imagine-toi papa Émile, papa Naïm. Papa Émile, papa Dieudonné, papa Naïm. Dieu lui parle, il lui dit, Dieudonné, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, tout terrain, boy, prends, coupe-les en deux. Pendant qu'il est en train de couper ses animaux, toi tu passes par là, il est derrière la maison. Tu auras quelle image de ton père? Je veux que vous me suiviez très bien. Suivez très bien ma base ce soir. Donc imaginez-vous, tu trouves ton père en train de couper en deux les tourterrains. Il coupe en deux les oiseaux. Il coupe en deux la chèvre. Le sang est en train de couler de partout. Tu lui poses la question, papa, pourquoi tu fais ça? Il te dit, Dieu m'a dit de le faire. J'étais en train de te dire qu'il n'y a pas alliance sans cérémonie. Il n'y a pas alliance sans sacrifice. Et ces choses. C'est-à-dire, lorsque je te parle des alliances maléfiques, je suis en train de parler de certaines cérémonies qui ont été faites. Je suis en train de te parler de certains sacrifices qui ont été faits. Je répète, il n'y a pas alliance sans quoi? Sans cérémonie, sans sacrifice. Malo Sabaya Doklayas. Et ce soir, le sacrifice par excellence, celui de Jésus, va parler à la place de tous les sacrifices qui ont été faits. Il n'y a pas alliance sans quoi? Sans cérémonie. Il n'y a pas alliance sans quoi? Sans sacrifice. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je vais te poser la question. Par rapport aux alliances maléfiques de ta famille, la question que tu dois le plus te poser, c'est qu'est-ce qui a été sacrifié? Est-ce que je te prépare à la prière? Regarde ton voisin, pose la question, qu'est-ce qui a été sacrifié? Oh Seigneur, demande-lui encore, qu'est-ce qui a été sacrifié? Déjà, tu ne connais même pas les dieux de ton père biologique. Certains connaissent les dieux de leur père biologique, mais ils ne connaissent pas les dieux des grands-pères. N'est-ce pas? Et puis, quand on remonte au père des grands-pères, là, tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. Or, toute famille repose sur une alliance. La question, quelles sont les cérémonies qui ont été faites et quels sont les sacrifices qui ont été faits? Réfléchis 2 minutes. Ne me dites pas qu'il est 19h. Réfléchis 2 minutes. Quels sont les sacrifices, quelles sont les cérémonies qui ont été faites? Regardez, vous allez voir, lorsque Dieu dit à Abraham de lui offrir ses... Vous allez voir que Abraham a fait combien de sacrifices? En vérité, 5. 5 types d'animaux. Vous voyez que quand Dieu demande à Abraham de sacrifier, vous avez vu Abraham s'est plaint. Vous l'avez vu se poser beaucoup de questions. Rapidement, Abraham a trouvé les 5 animaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham voyait ses intérêts. Il voyait ses intérêts. Et quand cela a été fait, Dieu lui annonce les choses à venir. C'est la même chose aussi avec beaucoup d'ancêtres, des lignées ici. Au nom de leurs intérêts, au nom de leur égoïsme, ils ont eu à sacrifier des choses
pour que eux soient forts. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète encore, il faut que tu me comprennes. Abraham n'a pas réfléchi quand il faut aller trouver ces 5 animaux. Ministre, lis-moi encore, ramène un peu ces animaux-là. Ramène-nous un peu. Il dit une génisse de quoi? De 3 ans. Une génisse de 3 ans. Une chèvre Une de chèvre 3 de ans. 3 ans. Un bélier. Bélier de 3 ans. Une tourterelle et une colombe. Et une colombe. S'il vous plaît, imaginez-vous retrouver tous ces animaux. On va les trouver en un même endroit? Non, il faut aller chercher à gauche, à droite. Mais s'il vous plaît, suivez-moi. Je ne vois pas Abraham dire, mais tu m'envoies loin, c'est trop des choses. Pourquoi? Non, parce qu'il voit son intérêt, il s'engage. Je répète, parce qu'il voit son intérêt, il fait quoi? Il s'engage. Je répète encore, parce qu'il voit ses avantages, il fait quoi? Il s'engage. C'est la même chose avec les ancêtres qui ont servi les dieux païens. Au nom de leurs intérêts, que j'ai tel poste, que je sois grand, que j'ai l'argent, que je sois un homme qui domine, que je sois influent, au nom de leur égoïsme, ils se sont engagés à des choses spirituelles. Pose encore la question à ton voisin. Qu'est-ce qui a été sacrifié, dis-lui ça? Dis-lui, qu'est-ce qui a été sacrifié? Amen. Vous réfléchissez? C'est très important. Moi, mon père est pasteur. Mon grand-père était pasteur. Oui. Donc tu vois qu'on ne peut pas être pareil. Et d'ailleurs, mon père, me parlant de son père, il me dit, quand il commençait la prière, il peut commencer la prière peut-être à 17h. Peut-être pour finir, si c'est à minuit. Tu vois mes origines? Et les tiennes. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est très important. Maintenant, même si l'ancêtre là, le père du grand-père, était peut-être païen, mais j'ai déjà au moins 2 références qui ont cherché à casser certaines choses. C'est pourquoi même Jésus devait sortir de la lignée où on a parlé des Rahab. Parce que la présence de Jésus dans cette lignée, c'était la purification de la lignée. Que les aigles peuvent comprendre ces choses. Et je prophétise, sois l'élément purificateur. Non, je n'aime pas ton amen. Sois l'élément purificateur. Non, je n'aime pas ton amen. Sois l'élément purificateur de ta lignée dans le nom de Jésus-Christ. Comment Jésus peut sortir d'une lignée où il y a eu une prostituée? Ce n'est pas un accident. Dieu sait, il faut qu'il sorte de là pour purifier la lignée. J'allais dire encore, c'est pourquoi, même si Jacob, leader Kenan, n'aimait pas Léa, c'était le plan de Dieu. Qu'il aille d'abord avec Léa. Parce que sans Léa, Judas n'allait pas venir. Je répète, sans Léa, Judas ne viendrait pas. Et si Judas ne vient pas, Jésus allait sortir. Je prophétise sur quelqu'un. Ce n'est pas en vain que tu es sorti de cette lignée-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses négatives, mais quand je te regarde, tu es comme Jésus qui va purifier la lignée. Tu es comme Jésus qui va amener autre chose. Si c'était toi, lève ta main, déclare, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Donc au nom de l'égoïsme, au nom des intérêts, les ancêtres ont eu à accepter des cérémonies, ont accepté de faire quoi? Des sacrifices. Lamentation 5, le verset 7. Écrivez ce texte. Lamentation 5, 7. Écrivez bien ce texte. Lamentation 5, 7. Ministre du Kourou. Lamentation 5, 7. Nos pères ont péché. Oui. Ils ne sont plus. Nos pères ont fait quoi? Ont péché. Nos pères, les ancêtres, n'est-ce pas? Nos pères, les ancêtres, ils ont fait quoi? Ils ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Oui. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Répète encore, parce que c'est la vie de quelqu'un ici et ça doit s'arrêter dans ce mois de délivrance. Les pères ont fait quoi? Ils ont péché. Ont péché. Ils ont péché en faisant quoi? En contractant des alliances maléfiques
en allant vers les dieux païens, en adhérant à l'occultisme, au fétiche, à la sorcellerie, à beaucoup de choses. Et la conséquence? Ils ne sont plus. Ils ne sont Et plus. c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est eux, au nom de leurs envies, au nom de leurs convoitises, au nom de leur égoïsme, au nom de leurs intérêts, au nom de leur comparaison générationnelle. Est-ce que vous comprenez? Ils sont entrés dans des choses mauvaises. Maintenant, ce sont les fils, les enfants qui font quoi? Qui en payent le prix. Qui a dit Amen? Je te prépare. Tu es prêt pour ces choses? Donne-moi un autre texte. Ésaïe. Celui-ci, ce texte est trop méchant. Ésaïe 39, 5 à 8. Ce texte est trop méchant. Vraiment, je vous dis, ce texte est trop méchant. Ésaïe 39, 5 à 8. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, Oui. écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Qui suit la lecture? Ministre, répond. Il y en a qui, c'est pour la première fois d'entendre cette parole. Alors Ésaïe dit à Il Ézéchias, dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. écoute cette parole. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone On emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison tout ce qui est dans ta maison. et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Yes. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, On prendra même les fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendrés, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du pour roi en faire des de eunuques. Babylone. Dans les quoi? Dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, Oui. la parole de l'Éternel que tu as prononcée Écoutez est ça. bonne. Elle est bonne. Écoutez Ézéchias. Car- Écoutez. Ézéchias, il dit, cette parole-là, elle est comment? Elle est bonne. C'est quoi la parole bonne? Qu'on prenne tout. Toutes tes œuvres. Même les fils qui soient déportés. Ézéchias dit, cette parole est bonne. Car, ajouta-t-il, Car, il y aura la ajouta-t-il, paix et sécurité pendant ma vie. vous comprenez pas ça? Il dit ceci, du moment où de mon vivant, il y aura la paix et je serai sécurisé. Même si vous voulez prendre les enfants, prenez. Vous voulez prendre tout ce qui a été laissé par les pères, prenez. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ministre, répond. Je veux qu'on comprenne. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, Ésaïe dit ceci. écoute la parole de l'Éternel des armées. Oui. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans On ta va amener maison. ça où? Babylone. Dis encore après moi Babylone. À Babylone. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Oui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Oui. Et l'on prendra de tes fils On prendra même de tes fils qui seront sortis de toi, sortis de que toi tu auras engendrés, et tu auras engendré. pour en faire des eunuques dans le palais du roi Papa. de Babylone. Unique quoi na français. Nous sous le baoni. Serviteur. Nalingal. Hein? Baumbu. Baboy. Hein? Bana Moussala. Ézéchias dit quoi? Ézéchias répondit à Il dit Ésaïe, ceci, oui. la parole de l'Éternel que tu as prononcée Cette parole-là, est bonne. elle est bonne. Car, ajouta-t-il, Car, ajouta-t-il, il y aura la paix et la sécurité il y aura au moins la paix pendant ma et vie. la sécurité pendant quoi? Pendant ma vie. Tout ce qui l'intéresse, c'est son présent. Le futur ne l'intéresse pas. Donc, comme Papa Émile est là, il dit, écoutez, si vous voulez prendre Glody, prenez-le. Si vous voulez le tuer, tuez-le. Si vous voulez qu'Akoma Boy Nabino, Akoma. L'essentiel que moi, Émile, de mon vivant, je sois en paix et en sécurité. Voilà ce que les ancêtres ont fait.
au nom de leurs intérêts, au nom de leur égoïsme, au nom de leurs intérêts, ils ont été prêts à sacrifier des lignées. On dit, il dit, oh, il n'y a pas de problème. Donc, comme leader Kenan est là, sa vision, c'est que Bana n'est pas comment Bana Misala. Vous trouvez ça normal? Voilà les niveaux où Ézéchiel s'est appris. Juste à cause de quoi? De ses intérêts. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes. Tu parles en langue, tu viens à l'église, tu pries, tu coupes, mais il y a des choses qui pèsent sur toi. Parce qu'un ancêtre a décidé. Et ceux qui je vous donne leur mariage, que moi je sois bien. Je vous donne leur intelligence, que moi je sois bien. Je sais que ce que j'enseigne dérange le monde des ténèbres. Je te donne leur mariage, mais que moi je sois bien. Je vous donne leur longévité, mais que moi je sois bien. C'est pourquoi, s'il te plaît, le combat de famille, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les négliger. Je suis allé à Bandaka il y a, je ne sais pas, 2-3 ans. Cette ville est dans un sous-développement plus que diabolique. Je vous dis, plus que diabolique. Un jour vous irez, vous comprendrez de quoi je parle. Quelqu'un a dit, je n'irai pas. Papa Émile, cette ville n'a jamais été électrique. Suivez-moi. L'apôtre qui m'a invité me dit, papa, on a tenté de toute manière pour électrifier cette ville. Ça ne tient jamais. Même les Chinois sont venus. Il dit, à chaque fois qu'on est sur le projet, il y a ça la barrage ou quoi et tout. Dès qu'on est au point de finaliser, il dit, il faut que quelque chose arrive et puis le projet est avorté. Mais il me dit ceci. Il me dit, au fait, dans l'histoire de cette ville, on a eu un chef coutumier il y a plusieurs années en arrière. Suivez-moi. Ce chef coutumier, un jour, a fait pacte avec un esprit féminin qui était sorti du fleuve. L'esprit lui a dit, si tu veux rester au pouvoir, donne-moi le développement de la ville. Ah oui, et moi, je te donne le pouvoir. Et l'apôtre me dit, ce chef coutumier avait accepté. Il a fait pacte avec cet esprit féminin. Pour que lui reste chef, avec sa lignée, mais que la province ne se développe jamais. C'est comme ça, même les Chinois sont venus. On peut faire les études de faisabilité. Au moment de signer, quelque chose doit arriver. Alliance contre alliance. Et cette parole de l'écriture va s'accomplir pour quelqu'un. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Non, je n'aime pas. J'ai dit l'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. L'âme qui a contracté les alliances maléfiques, c'est elle qui tombera. C'est elle qui subira. Et toi et ta progéniture, vous serez libérés. Donne-moi un amen de libération des alliances maléfiques. Est-ce que vous comprenez ces choses? Au nom des intérêts, au nom de l'égoïsme, les ancêtres ont fait quoi? Ont livré leur progéniture, leur postérité au Dieu païen. Deutéronome 8. Je vous avais dit d'aller vous donner des passages pour d'abord fixer bien cette page aujourd'hui. Deutéronome 8, 17 et 18. Qu'est-ce qui a été sacrifié? Yes. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Oui. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, oui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Il confirme quoi? L'alliance qu'il a confirmée avec qui? Il a juré à tes pères. Il a juré à tes pères. Heureusement pour lui, il a au moins des pères qui ont fait alliance avec Dieu. Et les tiens ont fait alliance avec qui?
Les tiens ont fait alliance avec qui? Écrivez ça. Donc, avant d'abord que tu n'écrives, laisse-moi t'expliquer. Evanda, et puis tu vas écrire. Regarde-moi, je t'explique. Regarde-moi, relève-toi, regarde. Ce qui fait qu'une chose bonne comme mauvaise, ok, quitte d'une génération à une autre, c'est l'alliance. Suivez-moi très bien, très très bien. Quand vous voyez une chose, bonne comme mauvaise, quitter des grands-parents aux parents, ou encore des parents aux enfants, comprenez qu'il y a une alliance qui sert des bâtons de relais. Ça quitte d'une génération à une autre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il dit, n'oublie pas, souviens-toi que c'est l'Éternel, les dieux de tes pères. Il tient à ce qu'il a juré. Quand tu vois, j'insiste, une chose négative quitter d'une génération à une autre, il y a une alliance. Papa Émile, c'est comme ça, vous verrez qu'il y a des gens, de son vivant, il est riche. Et dès qu'il meurt, la famille entre dans la pauvreté. Mais il y a aussi des gens, de son vivant, il est riche. Quand il meurt, la richesse augmente encore. Il y a une alliance qui fait que ce qui a commencé continue. Mais le problème, c'est quelle nature l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saint-Esprit, aide-moi à dire ces choses que le peuple comprenne. Est-ce que vous comprenez? Allez, je prends l'exemple. Papa était polygame. Toi aussi, tu es polygame. Pourquoi ça traversait des papas aux enfants? Je te rappelle, il y a une alliance. Est-ce que vous me suivez en esprit? Est-ce que vous me suivez en esprit? J'ai besoin de vous amener là où Dieu veut que vous puissiez arriver. Quand tu vois une chose positive, quitter le père pour les enfants, il y a une alliance. C'est l'alliance qui rassure la longévité de certaines choses. Maintenant, tu peux écrire. Et regarde dans ta famille là, tu vas voir, il y a des alliances qui vous réclament. L'alliance rassure la longévité de certaines choses. L'alliance fait en sorte que les mêmes choses traversent des générations. Des parents aux enfants ou des grands-parents aux parents, des parents aux enfants. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Oui, il faut comprendre ça. Et j'insiste, ça peut être dans les bons comme... Est-ce que je vous parle? Oui. Ça peut être dans les bons comme dans quoi? Dans le mal. C'est-à-dire que quelque part, il y a une alliance. Regarde la vie de tes parents pendant que je parle. Hein? Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de ton père. Même si tu ne les connais pas. Mais tu peux monter en esprit. Dieu peut te révéler des choses. Si l'idée il est une chose, bonne comme mauvaise, traverse une génération, s'il vous plaît, il y a une alliance. Et je vous ai dit au début, pour ceux qui étaient là, l'alliance c'est un contrat légal. C'est un accord d'engagement. C'est-à-dire, Toyokanaki Ezala Bongo. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que papa a subi, les enfants aussi commencent à faire quoi? À subir. Parce que Toyokanaki Ezala Bongo. Est-ce que vous comprenez ces choses? Suivez-moi. Très bien. Hervé, tu me suis, hein? Fais le protocole, il faut bien suivre. Ministre, relis le texte. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Les richesses. Dis après moi les richesses. Comment?
Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, Oui. car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, Oui. afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, Oui. son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il a juré à qui? S'il vous plaît. Les pères là, c'est qui? Abraham, Isaac, Jacob. Ils étaient pauvres ou riches? Riches. Maintenant, eux aussi, à leur tour, sont riches. Pourquoi ils sont riches? Pas parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Pas parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais parce qu'il y a une alliance qui était avec les pères. C'est ainsi la richesse qui était avec les pères doit aussi traverser vers qui? Les fils. Que toute alliance négative qui te ramène aux mêmes choses négatives dans ta famille soit brisée ce soir. Nous déclarons l'annulation de toute alliance négative au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois la richesse quitter le père pour le fils, il y a une alliance. Quand tu vois la polygamie quitter le père pour le fils, il y a quoi? Il y a une. Ne blague pas avec ces choses-là. Ne blague pas. C'est pourquoi tu ne dois pas juste t'arrêter à dire oh, Nabouki. Non, alliance contre eux. Alliance. Alliance contre alliance. Je sens la gloire ici. Alliance contre quoi? Contre l'alliance. Il dit vous n'allez pas faire des efforts. Vous n'allez pas travailler comme tout le monde. Parce qu'il y a une alliance qui fait que ce que les pères ont vécu, les fils vont les vivre aussi. Ce que les pères ont expérimenté, les fils vont les expérimenter aussi. Quand ça quitte d'une génération à une autre, il y a quoi? Il y a une alliance. Est-ce que ça te révolutionne ce soir? C'est pourquoi il ne faut pas regarder tes parents. Tu les regardes comme ça avec les yeux. Tu regardes. Non, il faut le regarder comme ça. Il faut le regarder comme ça. Il faut le regarder. Moi, il y a des fois certaines choses que mon père me dit. Est-ce que tu as compris? Des fois, je lui dis, papa, je suis d'Issach. Je dis, je suis d'Issach. Ça veut dire que comme tu es là, je te regarde. J'étudie ta vie. Encore que j'ai eu le temps d'être vraiment avec toi dans des moments très importants de ta vie. Ainsi, je donne à quelqu'un l'autorisation à partir de ce soir. Quand tu remarques que ça là, c'est comme ce que je voyais chez mon père et qui a détruit sa vie, qui a détruit son travail, qui a détruit son mariage, ne t'amuse pas avec ça. Lève-toi, annule cela et invoque les dieux des alliances. Alliance entre eux. Alliance, c'est que les choses changent au nom de Jésus-Christ. Genèse 28, 13. Genèse 28, 13. Somalaï dépasse. Sande enlika paradia. Nasube adika provovidega. Tu connais cette histoire, c'est Jacob. Jacob est en train de fuir ministre Lucien. Pendant qu'il fuyait son frère, Dieu lui apparaît. Il voit le ciel ouvert, les anges monter, descendre, une échelle. Vrai ou faux? Je pose la question, qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il était fouillard? Il a prié où? Il a jeûné où? C'était un fouillard, vrai ou faux? Un fouillard, mais Dieu les rencontre. Et Dieu les rencontre, Dieu dit quoi? Je suis le Dieu de qui? Aidez-moi, je suis le Dieu de qui? Le Dieu de ton père Abraham. Pas Isaac, mais le Dieu de qui? De ton père Abraham. Donc Dieu rencontre Jacob juste à cause de l'alliance. J'ai dit Dieu rencontre Jacob juste à cause de quoi? De l'alliance. Il y a des choses que tu vas subir, des positives à cause de l'alliance. Et il y a aussi des gens qui subissent des choses négatives à cause de quoi? Donc, retiens ça, tout ce qui arrive à une cause. Écris, tout ce qui arrive à une cause. Tout ce qui arrive à une cause. Dieu rencontre Jacob sans qu'il ait prié, sans qu'il ait jeûné, d'ailleurs en train de fuir son frère. Et il dit, je suis le Dieu de qui? De ton père. Tout ce qui arrive a eu une cause. Ministre Évariste, voilà là où Dieu m'amène, ma fille Karine. Pourquoi je suis le Dieu de ton père Abraham, pas Isaac? Pas Isaac. Donc il y a aussi des parents qui n'ont pas travaillé leur spiritualité.
Ça fait que les alliances de tes grands-parents, bon, je parle des alliances maléfiques. Les alliances maléfiques des grands-parents, aujourd'hui, sont en train de contrôler ta vie, alors que tes parents sont vivants. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a aussi des parents comme ça. Et moi, je refuse d'être ces parents-là. Ne sois pas ces parents-là. J'ai dit, ne sois pas ces parents-là. Je vous ai dit, je prends les alliances du côté positif pour vous faire comprendre ce qui se passe du côté négatif. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je suis le Dieu de ton père qui? Abraham. Pourquoi pas Isaac? Parce que c'était à Jacob que Dieu parlait. Donc tu peux être là, ici. Les alliances de ton grand-père contrôlent la vie de tes enfants. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, le grand-père était très élevé. Mais toi, tu n'es pas élevé. Est-ce que vous comprenez ces choses, mon Dieu? Dans la spiritualité, Abraham est resté au-dessus. Isaac n'a aucun niveau. C'est normal que la vie de Jacob soit influencée par les alliances d'Abraham. La même chose aussi. Si ta spiritualité n'est pas au point, ton grand-père féticheur, là, marabout, dévin, occultiste, peut être en train de faire quoi? De manipuler, d'influencer la vie de tes enfants. Vous comprenez ça? Et ça, c'est moi qui pense. Julie, ça, c'est moi qui pense. Lorsque Jacob arrive en Égypte, étant un homme spirituel, Jacob avait compris ça avec Joseph. C'est pourquoi quand Jacob se présente, quand Joseph mène Manassé et qui? Et Ephraïm, directement Jacob les adopte. Parce que le fait que Joseph ait épousé la fille de qui? De Potiphar, dans la vie de Manassé et Ephraïm, il y avait le sang de l'occultisme. Il y avait une partie du sang de l'occultisme. C'est-à-dire une partie du sang d'Abraham, une partie du sang de quoi? De l'occultisme. Jacob étant spirituel, il regarde, il dit non, il faut sauver les choses ici. Il commence par adopter ses enfants. Ce ne sont plus les enfants de Joseph, ce sont mes enfants. Et ensuite il pose les signes de quoi? Ne soyez pas que des parents qui mettent au monde les enfants, mais soyez des parents qui ont une position spirituelle. Au point où quand vous vous levez le jour, la nuit, vous déclarez une parole, vous posez un acte, la destinée de vos enfants sont préservées, la destinée de vos enfants sont épargnées, la destinée de vos enfants sont sécurisées. Recevez brutalement cette grâce au nom de Jésus-Christ. Qui comprend ces choses? Dis à ton voisin, les alliances maléfiques doivent tomber. Qui a compris que la première porte des alliances maléfiques, c'est les ancêtres, n'est-ce pas? Les ancêtres ou la lignée, ou ta lignée, les ancêtres, ta lignée. On avance bien? On avance bien? On avance bien. Terminons d'autres choses, on va voir la semaine prochaine, n'est-ce pas? 2 Samuel 9. Qui est béni? Qui est béni? Toute alliance maléfique doit faire quoi? Doit te libérer, doit nous libérer. Au nom de Jésus-Christ. Alors il ne faut pas négliger l'histoire des origines là. Parce que toute famille a une origine, a une lignée. Et dans la lignée, il y a qui? Il y a un ancêtre. Qui a compris ça? D'ailleurs, j'allais écrire ça. L'ancêtre de la famille. C'est la définition de l'idéologie de la famille. Il y a un batouan, ceux qui ont acquis chrétienté, pour ça la masse qui dit, oh non, moi, comme j'ai pris là et tout, attention. L'ancêtre définit quoi? L'idéologie de la famille. J'ajoute l'ancêtre, c'est le point de départ de la famille. Il définit l'idéologie de la famille. C'est le point de départ de quoi?
de la famille. S'il avait les dieux d'Israël, la lignée est purifiée. S'il avait les ancêtres, les dieux païens, l'occultisme, d'ailleurs, pour la plupart, je vous dis, la plupart, c'était quoi? C'était la sorcellerie. La plupart, c'était la sorcellerie. Je parle de la première génération chez vous. La plupart. Chor, féticheur, vrai fou, occultiste, consulter les morts, et ainsi de suite. Regarde ton père, regarde tes grands-parents, regarde les parents de qui? De tes grands-parents. Maintenant, dis à ton voisin, on ne blague pas avec ces choses. Dis-lui, on ne blague pas avec ça. Ah, dis-lui, on ne blague pas avec ça. J'ai dit, l'ancêtre, c'est qui? C'est la définition de quoi? De l'idéologie de la famille. Ça veut dire, leader, il est celui qui décide. Il dit, dans cette famille, il n'y aura pas mariage ou il y aura mariage. Dans cette famille, il y aura du travail ou il n'y aura pas du travail. Dans cette famille, ils vont construire ou ils ne vont pas construire. Parce que j'insiste, au nom de son égoïsme, de ses intérêts, il y a des choses qu'il va sacrifier. Est-ce que vous comprenez ça? Si Abraham a sacrifié des animaux chez Dieu, eux aussi font la même chose. Enfin, l'ancêtre, c'est le fondateur de la lignée. Maintenant, sur quoi ta lignée est fondée? Elle est fondée sur quoi? Sur Christ ou sur autre chose? Déborah, tu comprends ces choses? La définition de l'idéologie de quoi? De la famille. Deuxièmement, le point de quoi? Du départ. Troisièmement, l'équipe, le fondateur. C'est pourquoi je crois que jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de ce programme, nous allons changer de carte spirituellement. Toi qui es sous le son de ma voix, je vais t'investir comme l'ancêtre d'une nouvelle génération. Je répète, tu seras investi comme qui? L'ancêtre d'une nouvelle génération, d'une nouvelle lignée, qui a pour fondement Jésus-Christ, le sang de Jésus, la parole faite chair, qui a affranchi le monde de malédiction, qui a affranchi le monde de limitation, qui a affranchi le monde de maladie. Lève ta main, crie Alléluia. Comprenez ça? Terminons avec ce texte-là. On termine, il est l'heure. Mala soda la gloves. Attends, avant qu'on aille plus loin. Bon, on peut lire ce texte mardi prochain. Arrêtons par là. On peut les lire mardi prochain. On peut commencer par là mardi prochain. Je termine maintenant par vous dire ceci. Qui a compris que la première porte d'entrée des alliances maléfiques, ce sont les ancêtres? Qui lève la main? Quand il y a alliance, je vous ai dit, il y a quoi? Il y a cérémonie. Et il y a quoi? Des sacrifices. Il y a des cérémonies qui se font. Il y a des cérémonies qui se font. Il y a des sacrifices qu'il faut savoir. Il y a des choses qu'on sacrifie. Soit les étoiles des gens, le travail, le mariage, le bonheur, la santé. Vous voyez ça? La longévité. Il y a des choses qu'on fait quoi? Qu'on sacrifie. Par égoïsme. Comme Ézéchias. Il dit, du moment où moi, de mon vivant, il y a la paix, la tranquillité. Même s'ils vont devenir des boys en Babylone. Pas de problème. Et vous avez vu plus tard, Daniel s'est retrouvé déporté à Babylone, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui donne maintenant la force ici? C'est là où je voulais arrêter. C'est le sang. Akila. Pani toko na kufa. Mais bata sala, hôtel il va, malédiction à libéra. Et zo landa na lignée. La force c'est quoi? Ah, aidez-moi. La force c'est quoi? C'est le sang. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. C'est comme ça que des fois même,
ton père ou ta mère, je ne sais plus, des fois quand il te regarde, il dit, t'es dur, Nayo. Et ça, Kanisa. Koko Nayo, ça qui peut me. Vous entendez ça, hein? Ça qui peut me canetio. Abana kolinga masangu canetio. Abana kolinga kwanga canetio. Abana kolinga kolata kilote canetio. Abana kolinga masanga canetio. D'autres aussi on va te dire abana kolinga prier netrio. Moi mon grand-père priait des heures et des heures. Et cette grâce est sur ma vie. Moi, prier des heures et des heures, c'est une grâce. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est très important. Un jour, mon oncle maternel, un jour, il me dit, mais je crois que ton père, là, un jour, il va aller au ciel comme ça. Hein? Un jour, on sera seulement surpris, il va aller au ciel. Je dis, oh, pourquoi? Parce qu'il y avait un chantier où mon père construisait une maison pour nous et tout. Il dit, mais ton père est allé en prière là-bas. Mais depuis que je suis arrivé, il est à genoux. En plus, il est à genoux droit comme ça. Il ne fait que prier des heures et des heures. Les tiens prier. C'est ça la question. Amen ou pas amen? Permettez-moi de vous enseigner avec ma vie. Maintenant, remarquez, regardez mon origine. Les grands-pères, pasteurs. Mon père, pasteur. Moi-même, serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que ça empêchait à ce que certaines choses m'arrivent? Je prends ma vie pour vous enseigner. Ça empêchait à certaines choses d'arriver. N'y a-t-il pas eu certaines choses qui sont arrivées? Parce qu'il y avait un péché? Non. Parce qu'on n'a pas prié, les grands-pères priaient, mon père priait, il prie jusqu'aujourd'hui, moi je prie. Maintenant, si, entre guillemets, je ne dis pas que ma lignée est la plus pure. Est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas sortir pour dire, oh, Aïe, suis sur et pas là-bas. Non, non, je n'ai pas dit ça. Donc, maintenant, prenons la petite grâce, la toute petite, là, où il y a eu un grand-père qui priait, les papas priaient, la toute petite grâce, là. Elle a fait qu'à un moment donné, il y a eu des défis, des combats, des attaques, des choses compliquées. Et chez vous, il n'y a rien. Je ne sais pas si tu comprends ça. Maintenant, quand on te dit, prie, viens à l'église, on est ministre du Seigneur, on est ici. Non, mon Dieu, mais ministre, franchement. Et puis, c'est combien de petits cabanes? En fait, en vérité, ce n'est pas toi qui parles. Alliance One, des Zolobakati, non. Alliance One, des Zolobakati. Tu es dans vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu prends les tableaux de quelqu'un qui a un grand-père, serviteur de Dieu. Le père, serviteur de Dieu. Lui-même, serviteur de Dieu. Mais certaines choses arrivent. Et toi, dans la lignée, c'était l'occultisme, la sorcellerie, le fétiche, le maraboutage. Quand on te dit viens à la prière, tu blagues. Je disais, la force ou la porte d'entrée de tout ça, c'est quoi? J'étais à l'école. C'était quoi? Oh, aidez-moi, c'est quoi? La dernière fois, c'est quoi? Le sang. C'est parce qu'il y a un sang en toi qui a coulé dans ton père et dont ton père a pris aussi de qui? De son grand-père. Lévitique 17. La Bible dit, ne mangez pas. Ne mangez pas quoi? Ne mangez pas de la viande avec du sang. Parce que l'âme de toute chair est dans quoi? Est dans les sangs. Ça veut dire qu'en vérité, dans les sangs, il y a quoi? Il y a la vie. Dis après moi, il y a la vie. Donc, ministre Lucien, si on veut polluer la vie de quelqu'un, on pollue d'abord les sangs. Pour polluer ta vie, pour détruire ta vie, on cherche d'abord à faire quoi? À polluer les sangs, à toucher les sangs, à infecter les sangs.
C'est ainsi, l'ancêtre va aller contracter des alliances dans lesquelles il sacrifie des choses. Et quand tu sors de cette lignée-là, les sangs pollués entrent en toi, tu ne sais plus rien réaliser. Il y a vraiment des fois, tu mets la scène, parce qu'il y a des gens ici, leurs origines sont mauvaises. Les sangs a déjà été pollués. Tu as écrit ça? Pour polluer la vie, on pollue quoi? Les sangs. Pour détruire la vie, on détruit d'abord quoi? Les sangs. Pour détruire la vie, on infecte d'abord les sangs. Les sangs qui ont coulé dans les grands-pères, les sangs qui coulent dans le père, les sangs qui coulent dans les enfants. Bazaït Kayamot. Soteli Aparadia Konkebaya. C'est comme ça même que quand tu es malade, pour qu'on sache de quoi tu souffres, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il faut quoi? Il faut qu'on prélève les sangs. Vrai ou faux? Les sangs dira c'est quoi réellement la maladie qui est dans ton corps. S'il te plaît, la même chose aussi. Si on scanne ton sang spirituellement, ton sang nous dira qui était ton père, qui était ton grand-père, qui était l'arrière-grand-père. Je peux te choquer? Ton sang peut même dire ce que tu seras demain. Je répète, dans ton sang là, il y a même ton futur. Je répète, dans ton sang, il y a même quoi? Il y a ton futur. Avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, je faisais quoi? Je t'ai connu. Je t'avais consacré comme prophète d'une nation. Donc pendant qu'il naît là, cette destinée-là, elle est en lui. Il la porte où? Elle est aussi dans son sang. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Mon dernier texte, Hébreu, et puis on prie. Ah Jésus. Hébreu 12, 4. Hébreu 12, 4. Hébreu 12, 4. C'est pourquoi Oliakate Misumina Makila, hein? Oliakate, c'est la Bible. Ozoliaba Am Yabanyama. C'est ça, non? C'est ça la Bible. C'est comme ça que vous pouvez développer certains caractères. Vous ne comprenez pas d'où est-ce que ça vient. Un jour, j'étais en Afrique du Sud. Les amis, un bien-aimé et quelques personnes m'ont amené dans un restaurant quelque part à manger. J'ai commandé le quoi? Steak, hein? C'est ça, hein? C'est un plat comme ça. Tu peux demander ça? Alors, j'ai demandé le steak. Quand on m'amène le steak, c'était saignant. C'est-à-dire que dès que tu as fourché pour il a. Tu vois, j'ai dit non, moi je ne mange pas saignant. Oh, ils étaient dépassés, les blancs. J'ai dit je ne mange pas saignant parce que ma Bible me dit que la vie de toute âme est où? Est dans les sangs. Moi je mange vraiment, il faut que ça soit bien sec. Makila est le roi. Parce que si je mange avec le sang, je suis en train de manger l'âme. Ça m'amène quelque part. C'est l'école, je peux dire. Non? C'est pourquoi même la Bible de Papa Émile interdit même aux mariés de coucher avec leurs femmes pendant leur menstrue. Parce qu'en vérité, les sangs qui coulent des femmes chaque mois là, c'est comme un tribut qu'elles payent. C'est pourquoi le moment où ce sang-là s'arrête, ne coule plus, on parle de quoi? De ménopause. C'est-à-dire que pour qu'elle soit capable de donner vie, il faut qu'elle perde. C'est pas pour aujourd'hui. Il faut qu'elle perde. Et le sang, en fait, la terre attend chaque mois de récupérer une portion du sang de la femme. Parce qu'il a été dit, il y aura une inimitié entre toi et la femme. Maintenant, la femme doit payer le tribut chaque mois. Quand Dieu voit les sangs, il dit ok, c'est bon, ça apaise ma colère. Parce que en Genèse, ce que Dieu attendait, ce n'était pas les fruits de la terre, mais c'était de voir les sangs. Et la Bible renchérit par dire sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Alors la femme doit perdre ses sangs chaque mois.
Parce que c'est elle qui a parlé en premier avec lui. Qui comprend ces mystères? Et même le corps féminin de la femme, c'est comme une bouche. C'est pourquoi on ne mange pas la viande avec le sang. J'ai fermé la parenthèse. Qui est béni dans cette école? Les occultistes aiment ça. Ils aiment ça. Ils préfèrent aller avec toi que quand tu es pendant tes périodes. Parce qu'ils savent que là, il y a le sang, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Dieu nous a franchi ce soir. Amen. Ministre, lisez-moi et puis on termine. Est-ce que cet enseignement t'a préparé à la prière de Jésus? Est-ce que cet enseignement t'a préparé à la prière de Jésus? Ministre, lisez et puis on termine. Hébreux 12:4. Hébreux 12:4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça veut dire, leader Marcelo, s'il y a un combat qu'il ne faut jamais négliger dans la vie, c'est le combat du sang. Quand la Bible parle de lutter ici, le verbe lutter veut dire combattre. Ça veut dire que jusque-là, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. En d'autres termes, s'il y a un combat que vous ne devez pas négliger, c'est le combat de quoi? C'est le combat du sang. Parce que par le sang, il y a des alliances maléfiques. Et il y a des mauvaises choses qui quittent les grands-parents pour les parents pour qui? Pour les enfants. Alors quand tu pries, s'il te plaît, ou encore quand nous allons prier jeudi, ne sois pas en train de prier comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Sois en train de prier comme quelqu'un qui réalise que les sangs que je porte ici, il vient de quelque part. Vrai ou faux? S'il vous plaît, il vient de quelque part. Vrai ou faux? Ouais. Il vient de quelque part. La preuve, tu es clair comme ton grand-père. Tu es chétif comme ta grand-mère. Tu parles beaucoup comme ton grand-père. Tu es colérique comme il était colérique. Au foot à la langue difficilement. Amen. Ah oui. Amen. C'est ça la vérité. Oui. Tu as la démarche comme ta grand-mère, comme ton grand-père. Oui. Regarde ton nez, regarde ton visage. Tout le monde blague avec ces choses. Et même quand tu regardes tes propres enfants, tu as comme l'impression de voir les grands-pères. Amen. Vrai ou faux? Quand on a fait meilleur à Réma, c'est pas Yébé. Non, mais disons-nous des vérités. Oui. Fait meilleur à Réma, il y a vrai? Ça c'est Yébé, c'est pas moi. Je répète encore, parce que peut-être tu ne voudras pas que je parle de tes enfants. Moi, je parle des miens. Regarde les terres de Réma là, ma troisième fille, Réma. Comme elle est claire là. D'ailleurs, elle est même plus trop claire comme elle était avant. Oui. Si tu l'as vu quand elle était née. Oui. Donc, c'est vraiment qui? Mais c'est vraiment le grand-père, oui. C'est juste pour dire que les sangs de cette fille viennent de quelque part. Oui. On ne blague pas avec. On ne blague pas avec. Et ça ne communique pas que des choses positives, ça communique aussi des choses négatives. Ma dernière phrase. Les véhicules, en fait, les sangs est le véhicule de la bénédiction comme de la malédiction. Amen. Le sang est le véhicule de la bénédiction comme de quoi? De la malédiction. Le sang est le véhicule des bonnes choses comme des mauvaises choses. Je répète encore, le sang est le véhicule des bonnes comme des mauvaises choses. Le sang est le véhicule de la lumière comme des ténèbres. Le sang est le véhicule de la bénédiction comme de quoi? De la malédiction. Amen ou pas amen? Ah oui. Ah oui. On ne blague pas avec ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ça veut dire que vous n'avez pas encore bien fait le combat du sang. Vous n'avez pas encore bien engagé les armes qu'il faut pour que tout ce qui est négatif Esther dans les sangs soit neutralisé. Pour que toutes les alliances maléfiques que vous avez contractées par les sangs, au moyen de ce que les arrière, grands-pères, ancêtres ont fait, vous n'avez pas encore bien livré ces combats-là. C'est comme ça que vous avez vu certaines choses négatives qui ont commencé sont en train de venir même dans la vie des enfants et des petits-enfants. Que ça s'arrête à partir de ce soir. Amen. Qui sortent de Jésus-Christ. Amen. Qui a dit Amen? Amen.
Il y a un exemple à faire, nous sous le ministre Levaris. Des fois, ils ne fournissent même pas beaucoup d'efforts. Ils étudient même pas comme il faut. Ils sont même pas trop intelligents. Mais facilement, ça va là. Facilement, ça va la visa. Facilement, ça va mbongo. Le problème, c'est quoi? C'est le sang. Je te rappelle qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est le sang. La bénédiction passe par le sang. La malédiction fait quoi? Elle passe par le sang. Que le sang de Jésus purifie notre sang. Amen. Que le sang de Jésus libère notre sang. Amen. Et que le sang de Jésus imprime les valeurs de Christ dans notre sang. Amen. La bénédiction comme la malédiction ont pour véhicule le sang. Pourquoi ils avancent? Pourquoi ils émergent? Pourquoi pour eux c'est facile? Pour nous c'est difficile. Pour eux c'est compliqué. Pour nous ça avance. Pourquoi lui il est bien? Lui ça ne va pas. Le problème c'est au niveau de quoi? Au niveau du sang. Vous n'avez pas encore lutté. C'est pourquoi les jeudis, quand tu viens, s'il te plaît, viens bien préparé pour que, Seigneur, tout ce qui reste encore dans mon sang, qui n'est pas de toi, que ça soit détruit en nous. Amen. Amen. De sorte qu'on ne dise pas, les pères ont mangé quoi? Et les dents des fils? Non! Il faut qu'on dise, l'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Amen. Et quand on est contracté telle alliance, à partir d'aujourd'hui, je sors de cette alliance. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Regarde ton voisin, dis-lui, ton grand problème, c'est au niveau du sang. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien, le grand problème, c'est au niveau du sang. Tu ne vois pas que presque personne ne se marie dans ta famille? Toi aussi, non? Tu ne vois pas que presque personne ne finit les études? Toi aussi, non? Tu ne vois pas que les gens se marient mais ils ne sont pas heureux? Toi aussi, non? Tu ne vois pas que personne n'est propriétaire jusqu'à là? Toi aussi, non? Tu ne vois pas que les gens vivent que des dettes? Toi aussi, non? Bon, ce que vous voyez qu'on va mettre, rien est clair. Pembewana, yanga ité. Peut-être yanga ya 4. Mais yanga ité, il y a l'ibandate. Ponga na 4 na pembe. Donc il y a l'ibandate à 4. Mais Pembewana ne sait pas là. C'est pour dire que cette fille ici, on va maintenant se poser la question. Sa mère n'est pas claire, son père n'est pas clair comme elle. Vous comprenez un peu? Bon, si vous Pembewana est outil, il faut maintenant commencer à faire l'étude de la lignée. On regarde papa, maman. Bon, on entre chez les oncles et les nids, bon, un peu. Dès qu'on arrive chez moi, aux grands-parents, on dit, hey, on comprend. La chose là vient de qui? Du grand-parent. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose aussi, il y a des choses mauvaises qui sont dans ta vie, ça vient de quelque part. Que Dieu des alliances nous a franchis. C'est pourquoi alliance contre alliance.